Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne d'information préférée, Actualité africaine. L'information nous place au sommet du monde et nous avons pour préoccupation majeure de vous informer non seulement sur l'actualité à l'échelle continentale, mais aussi mondiale. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner. Eh bien les amis, avant de commencer nous tenons à rappeler et insister sur le fait que les informations que nous partageons ne sont pas ces informations à but de créer une quelconque zizanie entre vous les peuples du territoire malien. Raison pour laquelle nous vous prions à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. De plus, les photos que nous utilisons sont à but illustratoire, alors si vous scotchez on peut débuter. En effet, l'information mise au centre de notre réflexion ce matin est cette information selon laquelle la France serait complice de la destruction d'un mausolée à Tombouctou. Comment comprendre cette allégation contre la France, ce pays qui a toujours apporté son soutien au FAMA pour neutraliser et tuer les terroristes, ce qui suscite dès lors beaucoup de remous dans nos cerveaux? Voyons donc plus clair dans la suite ci-dessous. En réalité, la Cour pénale internationale, CPI, reprend depuis le lundi 9 mai 2022, le procès d'Abdulaziz Al-Hassan. Il est jugé pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Les terroristes qui s'étaient alors emparés de la ville, avaient détruit 14 de ces mausolées. Melinda Taylor, avocate de l'accusé, a créé la surprise en déclarant, ce même lundi 9 mai 2022, que les événements de l'année 2012 sont le fruit de la corruption et de la négligence des colonisateurs français. Pour elle, Paris serait à l'origine de la destruction de ces mausolées. Le djihadiste, lors de son procès à la CPI au moment des faits, la France était encore liée au Mali par un accord de défense. Afrique Média, la chaîne de télévision panafricaine, a donc organisé un panel autour de ce sujet, le mardi 10 mai 2022, pour apporter plus d'éclairage à ses téléspectateurs. Selon Jonathan Matougele, panéliste, l'idée était de fragiliser l'État malien. Derrière le projet colonial, il y a l'idée de civilisation. Cela signifie que selon le colonisateur, les peuples n'ont pas écrit l'histoire, n'ont pas d'histoire avec une participation sociale, culturelle et économique. Ces peuples doivent donc être civilisés. Le Mali était l'exemple flagrant, avec la cité de Tombouctou, que cet argument n'était que du mensonge et que la civilisation des peuples par le projet colonial, reposait avant tout sur des idées impérialistes. La cité de Tombouctou était le témoignage que les Africains ont érigé de grandes cités. Avant le Moyen-Âge, Tombouctou était déjà un grand centre d'intérêt pour les musulmans qui s'y rendaient pour étudier. Au-delà du désordre, le projet était d'effacer la preuve que les Africains ont une histoire. En 2008, Nicolas Sarkozy affirmait à Dakar que les Africains n'avaient pas encore eu accès à l'histoire. Il fallait corroborer cette thèse, il poursuit pour dire que les terroristes n'étaient qu'un instrument dans un vaste projet et qu'ils n'étaient pas des acteurs indépendants. Tombouctou ayant été bâti par les musulmans, cette cité était